Bonjour les enfants. J'espère que vous êtes installés confortablement, prêts à écouter l'histoire incroyable de Marcel et le cirque des rêves en or. Découvrez les récits créés par Créapolia. Visitez notre site web ou notre chaîne YouTube pour découvrir de nombreuses autres aventures à écouter. Si tu aimes ce moment et que tu es sur YouTube, appuie sur le pouce en l'air et abonne-toi à la chaîne. Ça nous aide beaucoup à créer de nouvelles épopées. Ceci étant dit, bonne écoute et faites de beaux rêves pour ceux qui sont déjà au lit. Marcel et le cirque des rêves en or. Il était une fois, dans une ville où les murs étaient gris, les trottoirs gris et les visages des gens un peu gris aussi, un petit garçon nommé Marcel. Marcel était une véritable pile électrique. Il s'exclama un matin en sautant sur son lit. « Maman, regarde comme je saute haut, je suis un lion féroce !» Sa maman répondit en riant. « Oui, mon petit lion, mais un lion qui doit manger ses tartines avant de partir à l'école. » Marcel adorait les animaux qui font des bruits sauvages. Dans sa chambre, il y avait des figurines partout. Un lundi matin, alors qu'il marchait vers l'école, Marcel s'arrêta net devant un mur. Une affiche géante brillait comme un trésor. On y voyait un tigre de feu bondissant et un ours portant une couronne. Marcel cria de toutes ses forces en arrivant devant sa maison. « Papa, maman, vite, venez voir! Le cirque des Griffes d'Or arrive samedi! Il y a des tigres et des ours énormes. On y va ? S'il vous plaît, s'il vous plaît !» Son papa ouvrit son porte-monnaie et fit une petite grimace. Il murmura d'une voix triste. « Oh, mon petit Marcel, les billets coûtent très cher cette année. On n'a pas assez d'argent pour toute la famille. » Marcel sentit son cœur se serrer. Il dit tout doucement. « C'est vraiment dommage. J'aurais tellement voulu voir le grand ours. » Mais maman, qui avait toujours une idée derrière la tête, s'exclama. « Attendez, j'ai lu sur l'affiche du cirque qu'on peut gagner 4 entrées gratuites. Le principe est simple. Si on donne un coup de main à un voisin qui en a besoin, on reçoit des billets de loterie. Une loterie, c'est un grand tirage au sort où on peut gagner des prix. Et vous savez quoi ? Le premier prix de cette loterie, c'est 4 entrées gratuites au zoo. » La famille décida de relever le défi. Leur mission consistait à aider Simone, une vieille dame qui vivait à côté de leur maison. Chez elle, la poussière était partout. On ne pouvait même pas voir à 2 mètres. Marcel enfila un vieux tablier et s'écria « Ne vous inquiétez pas, Simone. On va transformer votre salon en palais de cristal. » Simone répondit avec un petit rire. « Oh, merci, mon petit bonhomme, mais fais attention, les moutons de poussière sont très nombreux ici. » Dès que Marcel ouvrit le premier placard, un énorme nuage gris s'envola. Marcel se mit à éternuer sans s'arrêter durant 2 minutes. Il cria entre 2 éternuements. « À l'attaque ! La bataille contre la poussière est lancée !» Papa attrapa l'aspirateur. L'appareil faisait un bruit de moteur en colère. Marcel s'écria. « Papa, ton aspirateur ressemble à un dragon. Fais attention, il va avaler les rideaux. » Papa répondit en luttant avec le tuyau. « Je le tiens, Marcel. Aide-moi à pousser le canapé. » Pendant ce temps, maman frottait les vitres. Le chiffon faisait des petits bruits de grincement. Soudain, l'escabeau bougea. Marcel hurla. « Attention, maman, le seau d'eau va tomber !» Marcel glissa sur le sol et rattrapa le seau juste à temps. Il fit une petite danse de la victoire. Simone l'applaudit. « Bravo, Marcel, quel magnifique plongeon. Tu es déjà un vrai acrobate de cirque. » Après 3 heures de travail, l'appartement brillait enfin. Ça sentait bon le citron. Simone était très émue. Elle tendit 4 tickets de loterie à Marcel. Elle lui dit tendrement. « Voici les tickets de loterie numéros 14, 15, 16 et 17. J'espère de tout mon cœur qu'ils vous porteront chance, mon grand. » Le lendemain, c'était le grand jour du tirage sur la place de la ville. Un monsieur avec une moustache frisée monta sur une estrade. Il haranguait la foule d'une voix forte mais agréable. « Approchez, approchez ! Qui va gagner les entrées pour le monde merveilleux des Griffes d'Or ?» Une petite fille plongea sa main dans un bocal. Marcel serrait ses tickets très fort contre lui. Il murmura. « S'il vous plaît, faites que ce soit nous, faites que ce soit nous, faites que ce soit nous. » Le monsieur tria. « Le numéro gagnant est le… »
55. Marcel regarda ses tickets. 14, 15, 16, 17. Il n'y avait pas de 55. Marcel se sentit tout mou. Il dit d'une voix triste. On a perdu papa. On ne verra pas le spectacle. Tous nos efforts n'ont servi à rien. C'est alors qu'une main douce se posa sur son épaule. C'était Simone. Elle sourit et demanda. « Pourquoi ce visage tout triste, mon petit champion ?» Marcel répondit en reniflant. « On n'a pas gagné à la loterie, Simone. Les tigres resteront dans mes rêves. » Simone sortit alors une enveloppe dorée de son sac. Elle dit joyeusement. « Vous m'avez redonné de la joie en faisant briller ma maison. Alors j'ai utilisé mes économies de grand-mère pour vous acheter de vrais billets. Et j'en ai pris un pour moi aussi, car moi non plus je ne résiste pas à un bon paquet de pop-corn. » Marcel hurla de joie. « Merci Simone, tu es la meilleure des voisines !» Le soir venu, la famille entra sous le gigantesque chapiteau rouge. L'air sentait le sucre chaud, le pop-corn grillé et la barbe à papa. Simone se lécha les lèvres en sentant cette bonne odeur. Des guirlandes dorées pendaient partout, et le sol était recouvert de sueur qui craquait sous les pieds. Marcel ouvrait des yeux grands comme des soucoupes. Il tira la manche de Simone et chuchota. « Simone, regarde, le chapiteau est tellement grand qu'on pourrait empiler 10 girafes les unes sur les autres et elles ne toucheraient même pas le plafond. » Simone répondit en souriant. « Et encore, mon petit, tu n'as encore rien vu. » D'un coup, toutes les lumières s'éteignirent. Puis, un unique projecteur doré s'alluma au centre de la piste. Le présentateur apparut dans un costume couvert de paillettes, avec un immense chapeau haut de forme. Il cria « Mesdames et messieurs, bienvenue au Cirque des Griffes d'Or. Ce soir, vos yeux n'oublieront jamais ce qu'ils vont voir. » Le présentateur leva sa canne vers le ciel et hurla « Place au grand grizzly !» Un grondement sourd fit vibrer les gradins. Mours était colossal, avec une fourrure brune épaisse comme un manteau de roi. Quand il se dressa sur ses pattes arrière et poussa un cri puissant, Marcel faillit renverser son pop-corn. Il murmura à l'oreille de Simone. « Il est encore plus gros que ce que j'imaginais. J'ai un petit peu peur, mais c'est génial. » Le dresseur siffla doucement. Le grizzly se mit alors à danser, à tourner sur lui-même et à faire des révérences comme un prince. Le public éclata de rire. Marcel cria « Il danse mieux que papa !» Papa répondit en faisant semblant d'être vexé. « Hé, je danse très bien, moi !» Le présentateur revint au centre et cria « Et maintenant, voici les tigres de feu !» 3 tigres magnifiques bondirent sur la piste. Des cerceaux enflammés descendirent du plafond. Le premier tigre bondit à travers les flammes, sans qu'une seule ne touche sa fourrure. Le deuxième sauta encore plus haut, en faisant une vrille dans les airs. Le troisième, le plus petit, hésita un instant. Marcel chuchota. « Allez, petit tigre, tu peux le faire !» Et le tigre bondit et traversa les flammes avec grâce. Tout le public se leva pour applaudir. Le présentateur déclara « Vous pensez avoir tout vu ?» Les lumières devinrent bleues. Un immense bassin s'éleva du sol. Et dedans, une ombre glissait silencieusement. Un aileron gris fendit la surface. C'était un requin, long comme une voiture. Marcel chuchota. « Papa, c'est un vrai requin ? Dans un cirque ?» Le présentateur s'approcha du bassin et parla d'une voix douce. « Mesdames et messieurs, ce requin s'appelle Neptune. Neptune est instinctif. L'instinct, c'est cette petite voix qui nous dit quoi faire. Comme vous qui savez que pour être heureux, il faut faire preuve de solidarité. » Marcel regarda Simone. Ils échangèrent un sourire complice, car ils savaient tous les deux que c'était exactement ce qu'ils avaient vécu ensemble. En rentrant chez lui sous les étoiles, Marcel avait des images plein la tête. Il avait compris que sa gentillesse envers Simone était plus magique que n'importe quelle loterie. Cette nuit-là, Marcel s'endormit en souriant. Dans son rêve, il volait au-dessus de la ville sur le dos d'un tigre. Voilà les enfants, l'aventure de Marcel est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Ce récit a été imaginé par un papa pour ses enfants qui, comme toi, adorent les épopées. Rejoins-nous sur Créapolia, le site web,
ou la chaîne YouTube pour continuer à faire travailler ton imaginaire. À bientôt!